Quand moi, j'ai quitté le BR en octobre, je vous assure qu'il n'y a pas... J'ai quitté le BR vers le 13 octobre, hein, ou vers le 13 octobre ou le 10 octobre. Déjà le 28 ou le 27 octobre, les policiers étaient déjà venus chez moi pour m'arrêter. Beaucoup de gens ne savent pas parce que je fais comme si je suis entre Cotonou et ailleurs. C'est depuis fin octobre que moi j'ai quitté Cotonou. Parce que je me suis fait une promesse. Plus jamais ceux-là ne vont plus m'arrêter. Je me suis fait cette promesse à moi-même. Plus jamais ceux-là ne peuvent plus m'arrêter. Parce qu'ils m'ont arrêté, j'ai compris. Et c'est là que je me suis rappelé de la fameuse phrase de Maître Ongwedi qui a dit que le premier devoir d'un détenu politique, c'est quoi? C'est de s'évader. Et il faut être dans le lot, il faut être détenu politique pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Parce que, en tant qu'intellectuel, même quand vous assistez à vos audiences, parce que moi, chaque semaine, j'allais aux audiences, vous avez l'impression que vous n'avez jamais été à l'école. Vous avez l'impression que c'est maintenant que vous vous familiarisez avec le droit. Parce que ça n'a rien d'audience. Je dis, à un moment donné, je me pose la question, merde. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne dirais pas que je suis courageux, mais Dieu m'a donné le courage plus que certaines personnes. J'avais la possibilité de fuir à l'époque, mais aujourd'hui, là, surtout, je veux dire à tous ceux qui sont en train de critiquer le gouvernement de Patrick Talon, faites tout pour qu'on ne vous arrête jamais. Je vous parle en tant qu'expérimenté de la prison. Mais pour des hôtels, moi j'en connais des bâtiments qui ont les moyens de construire des hôtels. Même de la même catégorie que Sofitel, et qui peuvent mieux faire encore. Oui, on peut dire côté tourisme, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je suis dans le domaine. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais est-ce que tout ça là, ça justifie la misère du peuple? Ça justifie autant d'emprisonnement? Ça justifie pour des élections, on tue des Béninois? Je ne répondrai pas à cette question, que chacun répond à cette question. Je pose juste la question. Si cela justifie, alors tant mieux. S'il pense que cela ne justifie pas, alors chacun sait ce qu'il doit faire. C'est quoi? Mais là, la priorité d'abord. La priorité, ce n'est pas 3 km le boulevard Marina. Le boulevard Marina, ça fait 3 km. Le boulevard Marina, ça quitte BOA, non? Pour finir à l'aéroport. Ça fait à peine 2854 mètres. Et c'est pour ça là qu'il y aura autant de morts, autant d'emprisonnements, jusqu'à ce qu'on parle de coup d'État, tentative de coup d'État au Bénin. Ah, si ce développement-là doit nous amener là, alors moi, je ne suis pas dedans. Alors là, moi, je ne suis pas dedans, honnêtement. Parce que un pays se construit progressivement et avec le peuple. Il faut faire adhérer le peuple. Paris ne s'est pas fait en quelques années. Kéréko a fait pour lui, Sogolo a fait pour lui, Yaïboni a fait pour lui, et ainsi de suite. Nous allons suivre. On ne va pas arriérer. Moi, je n'ai rien contre la vision 2060 même. Et vous voyez, ce qui est bien même, c'est qu'ils l'ont mis en tant que loi. Tu vois, donc ça va permettre même à ceux qui vont arriver. Mais vous posez des actes aussi forts et vous ne permettez pas aux gens d'aller aux élections parce que vous avez déjà obligé ceux qui vont arriver de continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est une loi avec grand L, comme le dit mon professeur de droit Philippe Métayer. J'étais sur Facebook quand j'ai vu le truc en YouTube. J'étais même écrit sur WhatsApp. Je me dis, tiens, j'aimerais quand même passer le bonjour à ceux qui sont sur ton panel. Et c'est là, quand j'ai entendu que c'est sur TikTok, je suis venu sur TikTok et c'est mon premier live en vrai. C'est la première fois que je participe à un live. Donc, c'est pour ça que j'avais du mal à mettre le micro au début. Déjà, vraiment, pour tous ces contributeurs, pour tous ceux qui aujourd'hui, quand même, arrivent quand même à parler, moi, je dois les féliciter.
je dois les féliciter parce que il faut avoir beaucoup de courage, ne serait-ce que pour placer un seul mot pour dire que ça là, ce n'est pas bon. Vous avez remarqué que plus personne ne parle. Et moi, je ne juge plus personne. J'essaie de comprendre tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même partagé un commentaire d'un monsieur qui a dit qu'il a fait un choix difficile. Il préfère la stabilité et que l'idéalisme ne donne pas à manger. Donc les gens, ils ont compris que le Bénin traverse un moment très, très difficile. Et nous n'avons pas voulu aller dans ça. Parce que nous, on a été formés pour combattre toute dérive autoritaire. C'est le thème de ton émission aujourd'hui qui m'a interpellé, les prisonniers de la rupture, parce que j'en connais énormément dedans. Hugo Sossoupé, quand j'étais en prison, parce que moi-même, je suis passé par là, pour avoir défendu les gens de Tobé. Hugo Sossoupé, il n'y a pas ce jour-là qui ne faisait pas un poste. Il n'y a pas ce jour-là qui n'était pas mobilisé. Il pouvait se taire. J'étais en prison, chaque matin, j'allais au bâtiment du professeur Joël Aïbo, je passais ma journée avec lui à discuter. Le monsieur Boniwo, quand je voulais sortir de la prison, il a contacté des gens pour payer ma caution. Je lui ai dit que c'était déjà fait. Donc, vous comprenez que la plupart, Alassane Tigri, vous savez, je viens d'adhérer au parti LD et il fait partie des premiers leaders avec qui j'ai discuté. C'était un monsieur bien, candidat Zanaï, avec qui je partage la théorie de Rawls, de justice sociale de Rawls. Donc, vous savez, tout ce beau monde-là, c'est quoi leur faute aujourd'hui? C'est d'avoir dit que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Parce que c'est évident. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que tout était prémédité. On a l'impression que, c'est-à-dire que c'était un film qu'ils étaient en train de jouer petit à petit. Et malheureusement, nous avons été nombreux à rester spectateurs jusqu'au moment où on a compris que, bon, c'était presque trop tard. Mais ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard, les gens ne comprennent pas. Et je vais vous faire un aveu aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à personne. Quand moi, j'ai quitté le BR en octobre, je vous assure qu'il n'y a pas... J'ai quitté le BR vers le 13 octobre, hein, ou vers le 13 octobre ou le 10 octobre. Déjà le 28 ou le 27 octobre, les policiers étaient déjà venus chez moi pour m'arrêter. Beaucoup de gens ne savent pas parce que je fais comme si je suis entre Cotonou et ailleurs. C'est depuis fin octobre que moi j'ai quitté Cotonou. Parce que je me suis fait une promesse. Plus jamais ceux-là ne vont plus m'arrêter. Je me suis fait cette promesse à moi-même. Plus jamais ceux-là ne peuvent plus m'arrêter. Parce qu'ils m'ont arrêté, j'ai compris. Et c'est là que je me suis rappelé de la fameuse phrase de Maître Ongwedi qui a dit que le premier devoir d'un détenu politique, c'est quoi? C'est de s'évader. Et il faut être dans le lot, il faut être détenu politique pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Parce que, en tant qu'intellectuel, même quand vous assistez à vos audiences, parce que moi, chaque semaine, j'allais aux audiences, vous avez l'impression que vous n'avez jamais été à l'école. Vous avez l'impression que c'est maintenant que vous vous familiarisez avec le droit. Parce que ça n'a rien d'audience. Je dis, à un moment donné, je me pose la question, merde. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne dirais pas que je suis courageux, mais Dieu m'a donné le courage plus que certaines personnes. Non, j'avais la possibilité de fuir à l'époque, mais aujourd'hui, là, surtout, je veux dire à tous ceux qui sont en train de critiquer le gouvernement de Patrick Talon, faites tout pour qu'on ne vous arrête jamais. Je vous parle en tant qu'expérimenté de la prison. Faites tout pour qu'on ne vous arrête jamais. Fuyez là ne veut pas dire qu'on a peur, hein, parce que c'est l'erreur que moi j'avais fait en 2024. Fuyez la dictature là. C'est que vous êtes courageux.
Le premier devoir d'un détenu politique, c'est de s'évader. Donc ça veut dire quoi? Pour ne pas se retrouver en tant que détenu politique, il faut tout faire pour ne pas se faire prendre. Moi, je n'étais même pas à Cotonou pendant leur période de tentative de coup d'État. Moi, je n'étais pas à Cotonou. Moi, je n'étais pas à Cotonou. Je vous dis, moi, j'ai fait toute la campagne de l'extérieur. Je n'ai pas peur de venir à Cotonou. Je n'ai pas peur. Sauf que, écoute, je ne veux pas me mélanger. Je ne veux pas donner une raison à ceux-là de m'arrêter inutilement. Je ne veux pas. Non, parce que je sais qu'ils veulent m'arrêter. Je sais que je suis considéré comme. Je serai considéré comme un trophée de guerre. Pourquoi je vais donner à ceux-là l'occasion de m'arrêter alors? Non, s'ils veulent m'arrêter, ils n'ont qu'à venir m'arrêter là où je suis. Ils connaissent mon adresse. Là où je suis, là, ils connaissent mon adresse. Ils n'ont qu'à venir m'arrêter là-bas. Parce que ce pays-là appartient à tout le monde. Vous devez être courageux. N'ayez pas peur et aimez ce pays. Et je le dis, pacifiquement là, le fait même de dire, je me dis sur votre page Facebook, le fait même de faire ce genre de panel, vous contribuez déjà à la manifestation de la vérité. Vous contribuez déjà à la libération du Bénin. Parce que je les connais, c'est ça qui les énerve. C'est quand les gens parlent là, ça les titille, ça les démange. Je les connais, j'ai été avec eux. Je les connais, j'ai été avec eux. Et j'ai tout fait pour leur dire comment ça devrait être fait. J'étais le seul dans le blanc républicain qui, à chaque fois, interpellait le président Blaise Diagne. Il m'appelait affectueusement mon nom. Quand ça ne va pas, je lui dis voilà ce qu'il faut faire. Parce que le Bénin, là, c'est notre chose à nous tous. Si le président Patrice Talon aujourd'hui est président de la République, c'est parce que le système marchait. C'est parce qu'il y avait une démocratie. C'est ce que les gens doivent comprendre. On ne négocie pas la démocratie d'un pays. On ne négocie pas ces droits individuels et encore moins ces droits fondamentaux, les libertés fondamentales. Ça ne se négocie pas. On doit les défendre jusqu'au moment où vous n'avez plus la force de le faire. Et vos enfants vous devez apprendre à vos enfants à continuer le combat. Ce n'est pas seulement un combat d'une seule génération. Si la démocratie ne marchait pas au Bénin, Patrice Talon ne pourrait pas revenir et être candidat. Est-ce que qui peut être candidat maintenant pour 2026? Qui? Voilà c'est le code électoral qui a fait qu'on en est arrivé à un parlement monopole. Moi, j'étais la première personne depuis la loi de parrainage là. J'ai fait plus de 4 ou 5 émissions. Il faut aller vous documenter, aller chercher les informations. Moi, j'entends les gens qui disent, moi, je ne peux pas répondre aux commentaires. Nous avons de faibles opposants au Bénin. Écoutez, je ne veux même pas lire les commentaires parce que je ne suis même pas là pour répondre aux commentaires. Si quelqu'un pense que l'opposition est faible, bah, voilà, c'est la liberté d'expression. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Mais il faut comprendre qu'il y avait une préméditation d'en arriver à ce résultat-là. Il faut comprendre qu'il y avait une préméditation. C'est-à-dire, moi je dis, je dis souvent qu'il y a une destruction méthodique. Parce que ce que les gens n'ont pas compris. Et tout a été calculé, millimètre près, pour que même dans 60 ans, les Béninois ne peuvent même plus choisir un seul maire. Si, dès aujourd'hui, on ne se mobilise pas pour dire ça ne peut pas se passer comme ça, les pays, je dis même dans 60 ans, les pays, ça ne... Déjà, le code électoral dit que le président qui est là actuellement n'a pas besoin de parrainage. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'en 2026, en 2033, il n'y a qu'un BR EUP qui peut présenter des candidats. Ou bien, BR EUP représente quel pourcentage? Les démocrates n'ont pas échoué aux élections. Nous avons fait, moi j'ai été candidat, nous avons fait une élection. Ce sont des élections générales. Il y avait les candidats au communal et les candidats législatifs qui étaient candidats. Je vais prendre juste un seul exemple. Je prends juste une circonscription au hasard, la 20e, qui fait 5 communes. C'est-à-dire
vous prenez un parti BE ou UP, et tous les députés, les 5 députés titulaires et les 5 députés suppléants, ça fait 10 qui sont candidats. Je dirais même 5, parce que c'est les titulaires là qui sont candidats. Qui sont là. Mais vous savez très bien que pour les élections communes, pour les élections législatives, c'est seulement le premier, le deuxième qui font campagne, et le troisième. Vous n'allez jamais voir 4e et 5e faire campagne. C'est pour les élections communales. Vous prenez par exemple l'arrondissement de Dango. Il y a 6 ou 7 il y a 6 arrondissements ou 7 arrondissements. Chaque arrondissement a au moins 3 conseillers. Donc vous avez, et que pour cet arrondissement-là, vous avez au moins 21 candidats. Et vous faites 3-5, vous êtes déjà à une centaine de candidats, plus au moins plus les députés. Donc, dans une circonscription électorale, vous avez une centaine de personnes pour un parti qui sont candidats, et vous avez à peine 1 ou 2 personnes chez les démocrates qui sont sur le terrain en train de faire campagne sans aucun moyen. Les remboursements qu'on doit donner aux démocrates depuis par rapport aux lois du système partisan, là, les remboursements, les subventions de l'État, les démocrates n'ont pas eu. Même pour faire les affiches, c'est nous-mêmes qui avons sorti nos moyens pour faire affiches, même pour faire les spécimens. Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Au moment où il y avait 100 candidats qui étaient sur le terrain, avec des millions, les démocrates étaient peut-être 2 ou 3 dans une circonscription à faire campagne. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Moi, je pense que le résultat 16% là, c'est énorme. Mais le peuple a fait ce qu'il peut. À 16% même, c'est largement suffisant. Parce que la base, le code électoral même ne permettait même pas que les démocrates gagnent les élections. Mais il fallait participer. Et si on ne participait pas, c'est le peuple même qui va dire qu'on n'a pas, qu'on a boycotté. Et si on n'était pas, si on n'y était pas, peut-être que FCBE aurait eu quelque chose. Maintenant, on a vu, non? Maintenant, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Donc, il ne faut pas condamner. Il y a une belle phrase du président Kagame qui dit qu'on ne va pas aux élections contre un dictateur. Mais tout le monde le sait. Mais il n'y a que les intellectuels qui peuvent comprendre ça. Quand il parle du mot de la résistance. On fait la résistance lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a quelque chose. Le Béninois n'est pas habitué au mot résistance. Lorsque le Béninois veut finir avec un régime, c'est par l'élection. Parce qu'il faut former les gens à la résistance. Ce qu'il faut faire, c'est la résistance. Et la résistance se fait avec tout le peuple. Il faut forcément 1 ou 2 leaders qui sera devant. Mais le peuple béninois est un peuple qui est habitué à la démocratie. Moi, je le dis. Je prends un pays comme le Nigeria. Le Nigeria, il a commencé la démocratie en 1999. Le Côte d'Ivoire, tout ça, là. Et quand le Bénin parle de la démocratie, aucun pays en Afrique ne peut se comparer à lui. Le Béninois, je le dis, le Béninois, quand il veut finir avec un régime, ce n'est pas voie démocratique, c'est pas voie électorale. Donc, nous, on nous prive de ce droit-là. Ce droit pour lequel nos parents ont saigné. Moi, mon papa, il a lutté contre le PFP. Mais ça n'a pas empêché lui et Kérékou, après, ils sont devenus de très bons amis. Au point même Kérékou a nommé Saka Fikara, qui était son second directeur général de la Sonacop en 97 ou 98. Mon père était coordonnateur de campagne pour Mathieu Kérékou en 96. Avec Pognon. C'était Pognon c'était Théo Adjé qui était même le directeur national de campagne à l'époque. Et dans l'ONU, Albert Théo Adjé avait mis un monsieur qui s'appelle Pognon, qui est dans la zone de Djilébé. Je parle dans les années de 95-96. Mais on n'a jamais vu ça. Ce qu'on a vu le voir aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Moi, je ne peux pas. Moi, c'est pour ça que les gens parlent. Moi, je me dis, mais vous ne connaissez pas votre propre histoire. L'histoire de votre pays, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Regarde, va voir les archives, va voir la qualité de la conférence. Mais tu pensais que dans la région, là, les pays, là, avec des intellectuels comme ça? Non. Mais les gens sont arrivés à un consensus. Et
C'est ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on s'asseye, on dit, il faut qu'on trouve ensemble un consensus. Ça ne va pas. Et ça va nous rattraper tous, que ce soit les gens de BF, de l'UP, et même Patrice Talon, ça va le rattraper. Parce que des exemples comme ça, nous en avons vu. On sait comment ça finit. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ça tue, ça fatigue ceux qui luttent. Des gens vont perdre la vie, des gens vont passer des années en prison. Mais on sait, vous et moi, nous savons comment ça va finir. Et c'est pour cela que nous élevons nos voix dans la difficulté. Moi, personne ne m'a rien demandé, donc je ne me plains jamais. Moi, si ce n'est pas un truc, je ne vais jamais dire à quelqu'un tout ce que moi je traverse. Ce que moi je traverse en ce moment. Vous savez combien de fois ils n'ont pas m'arrêter? Vous savez combien de fois on n'a pas m'arrêter? Je vais me plaindre à qui? Même ma propre femme ne m'a rien demandé. C'est moi qui les mets dans des difficultés. Donc, quand on est un combattant, on ne se plaint pas. Quand tu luttes, tu ne dois pas te plaindre parce que tu ne fais pas conviction. Et on peut être faible. Ce n'est pas une honte de dire parfois que les opposants sont faibles. On n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. C'est difficile de lutter contre quelqu'un qui est Patrice Talon. Vous-même, vous voyez l'homme, vous voyez comment il agit. C'est difficile de lutter contre lui. Vous pensez que les opposants ont les moyens? Ne serait-ce que pour mobiliser la presse, c'est difficile des fois. Après les élections, on a mené des actions. Moi, il y a à peine une semaine, j'étais au Parlement britannique. J'ai discuté avec les leaders du parti conservateur. J'ai même posté une photo d'ailleurs. J'ai rencontré Kemi Badenoch. Mais j'étais surpris de l'accueil. Ces gens-là savaient tout de ce qui se passait. Mais ils m'ont donné le courage nécessaire. Ce sont des gens qui ont compris ce que c'est qu'une lutte au fait. On ne lutte pas, on ne lutte pas contre Talon. On lutte pour sauvegarder ce que nos parents nous ont laissé. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, je vais lutter contre Talon, c'est vrai. Il a l'air de mon papa. Je ne peux pas lutter contre mon papa. Je suis en train de lutter pour les acquis qui lui a permis d'être président. Pour que demain, le fils de Jules, le fils de X, ma fille qui s'appelle Alimantou, lorsqu'elle aurait décidé de se mettre au service de son pays, qu'elle peut se jouir du même droit. C'est ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai quelle force pour lutter contre Paris Talon. Paris Talon veut finir avec moi. En demi-journée, il finit avec moi. En demi, enfin, une heure, il va finir avec moi. Donc, les gens doivent comprendre que la lutte qu'on mène là, ce n'est pas une lutte contre Talon, contre si, non. Je pense que j'ai trop mobilisé la parole pour pas trop donner la parole. Ok. Donc, alors, merci, vous avez encore du temps, vous pouvez rester avec nous. Le temps d'écouter quelques panélistes, et puis vous pouvez rebondir. Ce sera avec grand plaisir. Ok. Je vois dans les commentaires, est-ce que c'est la ministre Dorothée Gaza ou bien c'est quelqu'un, un nom d'emprunt? Je ne sais pas si c'est vraiment elle-même. Ok. Parce que si on a la chance d'avoir des personnalités, c'est quand même intéressant pour le live. Ok. Monsieur Pro Black, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Merci, Biafrica. Biafrica, toujours avec des sujets d'éveil, des sujets de sauvegarde d'acquis, de ce qui a permis à certaines personnes de prendre le pouvoir. Merci au frère Omaric, quand même, pour son courage et de venir sur le live, parce que c'est un plaisir de recevoir les hommes politiques, ceux-là qui peuvent témoigner de ce que c'est que la prison, ceux-là qui peuvent témoigner de ce que c'est que dit la politique au Bénin. Vous avez fait la mouvance, vous avez décidé de sortir pour vous retrouver en opposition. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais en tout cas, nous vous félicitons pour votre courage. Et tant qu'il y a des gens comme ça qui défendent valablement, qui ont compris qu'il ne faut pas rester enfermé dans un système qui ne donne pas l'opportunité au génie de la jeunesse de s'éclore, alors vous avez tout compris. Merci à vous. Merci à tous les panélistes. Merci à toutes les personnes qui soutiennent de jour comme de nuit nos débats sur la chaîne Biafrica. Biafrica, merci pour ta force. Alors, prisonniers politiques.
Que dire? Le décor étant planté, très bien planté d'ailleurs par le message, le live que Naya fait avec Habib Arandessi la dernière fois. Et ce débat est très bien planté. Que dire encore? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut rejouer encore et encore. Ce truc, c'est à rejouer encore et encore. Quand on passe la parole à deux panélistes, trois panélistes, on coupe et on rejoue entièrement Habib Arandessi. Parce qu'il a tout dit. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Parce que qu'est-ce que Romaric vient de dire maintenant que Habib n'a pas décrit, n'a pas dit? Donc, nous, on n'est pas là pour faire un combat contre quelqu'un. Nous ne sommes ni de l'opposition, ni de la mouvance. Nous sommes des acteurs de la société civile qui ont un esprit critique. On n'a pas un esprit de critique. Si on avait un esprit de critique, on allait s'attaquer à la personne de Patrice Talon et de tout son gouvernement, à la personne du système. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont aujourd'hui, qui sont les responsables de ce système. On va s'attaquer à eux. Mais non. Parce que leur personne-là ne nous intéresse pas. Mais c'est le système dans lequel eux-mêmes ils se sentent aujourd'hui. Parce que moi, je continue toujours de le dire. Ils se sentent eux-mêmes piégés dans un système. Bon, pour la plupart d'entre eux, il faut voir qu'est-ce qu'ils ont à l'extérieur du pays. Des gens qui ont volé le pays, des gens à qui le pays a tout donné. Et ces personnes-là, pour la plupart de leurs biens, allez voir à l'extérieur. Fouillez. Et quand on connaît l'histoire de certains présidents comme eux, de ceux-là qui ont dirigé des États, d'autres États voisins que vous voyez, ils savent ce que les maîtres en grip, voilà, vous comprenez de ceux dont je veux parler, font de leurs biens. Donc peut-être c'est une manière eux-mêmes de sauvegarder leurs biens. Mais si vous voyez que vous voulez sauvegarder votre bien, soyez en harmonie avec vos populations, créez quelque chose. En même temps, vous avez peur. En fait, c'est de l'isophrénie à un niveau, je ne sais même pas, au niveau du chef, au niveau du chef de l'État. Moi, je pense que c'est de l'isophrénie à un niveau totalement dépassé. Parce que toutes les personnes avec lesquelles il a commencé. Regardez le président Kaneda Jonaïs. Regardez toutes les personnes, notamment Boko, le bras droit. Regardez, toutes ces personnes sont où? Et c'est là que vous allez comprendre que même vous, là, qui aujourd'hui, les plus méchants de ce système, ce sont ceux, les bénis oui, là. C'est eux les plus méchants. Donc, demain, le pays s'en souviendra. Toutes les forces vives de ce pays-là vont s'en souvenir. C'est une promesse parce que le pays nous appartient. Mon cordon ombilical est enterré là. Ton cordon ombilical est enterré là. Donc, nous aussi, nous avons un esprit. Et toutes les personnes qui sont oppressées, opprimées aujourd'hui, enfermées, qui sont obligées d'être contraintes à l'exil, toutes ces personnes-là, ils ont aussi un esprit. Bon, il y a donc gagné dans un robot. Mais il y a donc pour le vivre. Dans la route tourne, il faut savoir. Parce que cette vie-là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et je dis courage aux familles de toutes les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'oppression. Je dis courage à la jeunesse qui s'est vue privée de tous ses leaders. Je dis courage à cette jeunesse qui s'est vue également privée d'emploi parce qu'une seule personne a décidé de mettre en déroute, de fermer toutes les entreprises et de mettre au chômage forcé des milliers de jeunes. C'est triste, mais courage à nous tous, courage à ce peuple vaillant que j'affectionne beaucoup en disant même que c'est une jeunesse qui a peur, en gros, qui a des testicules ratatinés, des voix atrophiées. C'était juste pour blâmer. Parce que la jeunesse, elle ne peut rien faire, elle ne peut rien aujourd'hui face à ce système qui a planifié tout, millimétré, tout avant d'être là. Donc, on va dire que la démocratie est une grande faille. On va certainement dire ça si on regarde ce qui se passe aujourd'hui. On a dit,
Si on n'avait pas accepté la démocratie, lui n'aura jamais la chance de venir au pouvoir. C'est parce qu'on a accepté la démocratie que lui a eu la chance maintenant de venir au pouvoir et de mettre autant de jeunes, de venir affamer autant de jeunes, de venir briser l'espoir de plusieurs jeunes. Et qu'aujourd'hui, sans la politique, les jeunes ne peuvent même pas s'épanouir. Soit ils sont des ouvriers, mais le reste du temps, ils sont quoi réellement? Dites-moi. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense que je vais en dire tellement que ça va. Disons simplement courage à nous tous, à la jeunesse, à nos mamans, et que d'un jour à l'autre, avec le courage, avec la dénonciation et avec la mobilisation un jour, je pense que ceux qui se disent opposants d'alors, aujourd'hui, qui sont aussi opprimés, qui ont joué le jeu et qui se sont vus maintenant voler les élections qui se sont vus maintenant aussi face aux réalités de ce système, bon, ils vont nous rejoindre enfin. En tout cas, merci à vous tous. Avec Bokor, s'il veut réagir à tout ce qu'il a entendu il y a quelques secondes, en tout cas les minutes précédentes. Là. Ok, allez-y, oui. Bon, écoutez, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même un bon nombre de nos compatriotes qui sont toujours motivés, qui ne sont pas découragés. Et il faut que cela continue. Et moi, quand les gens parlent de développement, oui, il y a eu la modernisation. Le monde évolue. Le monde de 2006, ce n'est pas le monde de 2016, ce n'est pas le monde de 2026. Le monde évolue. Et c'est tout à fait normal que le cadre de vie se modernise. Patrice Talon a été élu pour ça. Il avait un PAG et il a exécuté son programme pour lequel il nous a demandé de le soutenir. Mais quand vous voyez dans le programme de PAG d'abord, quand en termes d'infrastructure, il y avait deux grands projets qui étaient dans le PAG 1. Et moi, c'est ce que moi j'appelle projet de développement en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, c'était le contournement nord qui va quitter Calavi jusqu'à Sémé ici, même après Sémé. Oui, voilà, le contournement nord. Il y avait l'aéroport de Gros-Digué aussi. C'était des projets quand même où on peut dire, bon, ça là, c'est des projets. Mais quand les gens me parlent d'asphaltage, l'asphaltage, c'est le pavé de la bitume dans les rues. Oui, ça modernise le cadre de vie. Oui, c'est agréable. Quand les gens me parlent de statuts, des hôtels, les hôtels dont on parle, comme Sofitel et tout, ça a été construit avec l'argent des contribuables. Si je ne dis pas n'importe quoi, c'est dans les 330 milliards. Hein. Il faut que je revérifie. Et on confie cela à un groupe. Accord. Ce que moi je sais, ce que nous a appris à l'université. Mais l'État met en place, dans sa fonction de régulation, il met en place un dispositif qui permet quand même aux entrepreneurs de pouvoir construire des hôtels. Vous voyez, il y a un pays qui s'appelle le Nigeria, et il y a une ville qui s'appelle Lagos. Et moi, je n'ai jamais, vous savez, dans tous les coins de vous avez des hôtels. Je n'ai jamais vu le gouverneur Ambodé, le gouverneur Sanwo-Olu construire des hôtels. Je ne veux pas être de l'oiseau de mauvaises augures. Mais ça veut dire que notre pouvoir économique ne fonctionne pas. Si l'État doit se substituer au pouvoir économique. Ce qu'on fait, c'est l'État se substitue au pouvoir économique lorsqu'on sait qu'il y a des risques et que lorsque le capital est assez énorme, comme les compagnies aériennes. Mais pour des hôtels, moi j'en connais des bâtiments qui ont les moyens de construire des hôtels.
de la même catégorie que Sofitel et qui peut mieux faire encore. Oui, on peut dire côté tourisme, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je suis dans le domaine. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais est-ce que tout ça là, ça justifie la misère du peuple? Ça justifie autant d'emprisonnement? Ça justifie pour des élections, on tue des Béninois? Je ne répondrai pas à cette question, que chacun réponde à cette question. Je pose juste la question. Si cela justifie, alors tant mieux. S'il pense que cela ne justifie pas, alors chacun sait ce qu'il doit faire. C'est quoi? Mais amusez-vous, poussez votre curiosité à taper ce que c'est que le développement d'un pays. On parle de développement d'un pays lorsqu'il y a amélioration des conditions de vie de la population. Essayez de faire un petit sondage. La plupart des jeunes, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Europe, là, ils sont dans les pays limitrophes du Bénin, Togo, Abidjan et Nigeria. Ils sont pleins là. Ils sont en train de se chercher. Parce que ça ne marche pas, ça ne va pas dans le pays. Le développement dont on vous parle là, il n'y a pas de retour sur le capital humain. Le capital humain, c'est l'ensemble des capacités à produire de l'individu en tenant compte de son état de santé. Malheureusement, même les gens ont cru qu'il y a même ceux qui nous insultent lorsqu'on parle du capital humain, lorsqu'on parle de l'amélioration des conditions de vie. Ceux-mêmes ont vécu la même chose que ce que nous on vit. Je vais parler de mon frère Marius Kodomi. Et toutes mes condoléances à son épouse. Mais c'est l'État. Moi, je connais l'état sanitaire, l'état de nos hôpitaux. Moi, je connais. Je connais parce que j'y vais régulièrement. Je pose des actes à travers le programme World Benefit pour zéro pauvreté, le volet éducation et santé. Pas des hôpitaux, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le matériel, ça ne va pas. C'est ça la priorité d'abord. La priorité, ce n'est pas 3 km le boulevard Marina. Le boulevard Marina, ça fait 3 km. Le boulevard Marina, ça quitte le BOA, non? Pour finir à l'aéroport. Ça fait à peine 2854 mètres. Et c'est pour ça là qu'il y aura autant de morts, autant d'emprisonnement, jusqu'à ce qu'on parle de coup d'État, tentative de coup d'État au Bénin. Ah, si ce développement-là doit nous amener là, alors moi, je ne suis pas dedans. Alors là, moi, je ne suis pas dedans, honnêtement. Parce que un pays se construit progressivement et avec le peuple. Il faut faire adhérer le peuple. Paris ne s'est pas fait en quelques années. Kéréko a fait pour lui, Sogolo a fait pour lui, Yaïboni a fait pour lui, et ainsi de suite. Nous allons suivre. On ne va pas arriérer. Moi, je n'ai rien contre la vision 2060, même. Et vous voyez, ce qui est bien même, c'est qu'ils l'ont mis en tant que loi. Tu vois, donc ça va permettre même à ceux qui vont arriver. Mais vous posez des actes aussi forts et vous ne permettez pas aux gens d'aller aux élections. Parce que vous avez déjà obligé ceux qui vont arriver de continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est une loi avec grand L, comme le dit mon professeur de droit, Philippe Mété, à RM2. Donc les gens sont obligés d'aller là. C'est magnifique. Qui ne peut pas que son pays se modernise? Mais on ne connaît même pas le cours des choses. Tu ne peux pas poser des questions. Tu ne peux rien dire. Et c'est qu'on a l'impression que ce sont eux seuls qui ont le monopole de l'intelligence et du savoir. On a tous été à l'école, hein, juste pas pour me prendre. Moi, j'étais brillant à l'école. Hein. C'est parce que j'aime l'argent que je fais les affaires. Sinon, autant que nous sommes les Béninois, sont très brillants. Mais il ne faut pas que ceux-là pensent que, bon, on n'a pas notre mot à dire, on ne peut pas donner notre... on a envie que le peuple accompagne ce développement-là. Vous avez vu les élections. Le taux d'abstention, vous avez vu, c'est aussi une expression du peuple.
C'est aussi une expression du peuple. Donc, en ce qui concerne, qu'est-ce qu'on va encore dire? Moi, j'attends de voir comment ça va se passer, les élections présidentielles. Bon, qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Comme je l'ai dit, c'est une stratégie qui a été mise en place, c'est une machine qui a été mise en place, et j'ai bien peur que tôt ou tard, ça finira par les rattraper. Ce que j'aimerais demander au peuple béninois, c'est de ne pas se décourager, d'avoir confiance en eux, et surtout de savoir que ce beau pays-là les appartient tous. Encore que, comme je l'ai dit pendant la période des élections, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce que, tu sais, M. Jules, il y a quelque chose que vous avez remarqué. Le peuple ne dit plus rien, il subit. Et lorsqu'il va subir, jusqu'au moment où il n'en peut plus, ce que nous n'espérons pas, mais ce qui est arrivé dans les pays comme la Tunisie, tout ça, là, ça peut arriver. Mais nous, on ne peut pas être là en tant qu'intellectuels et observer les choses de cette manière et ne pas alerter. Et j'aimerais vous demander de continuer à organiser, toujours continuer à organiser ce genre de panels pour que les Béninois puissent encore avoir l'information. Vous avez pu remarquer que personne ne parle plus. Personne ne parle plus, et moi je les comprends, parce que il ne faut pas prendre des risques inutiles. Moi j'ai été en prison, et je sais que lorsque vous vous retrouvez en prison, vous n'avez plus personne derrière vous. D'ailleurs, il a déjà dit, Aïro diodo midi, mais mitolève au diagodo, mais diodo midi, mais mitolève au diagodo, mais mon combo, ahon qui sait, et moi, nous avons nous comprenons ma forêt, mais nous les acquisés, nous l'avons à la diodo midi, mais mitolève au diagodo. Soyez prudents et prenez soin de vous. Et c'est ce que moi, j'aimerais. Ok. Leur dire. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, continuez à partager et puis merci beaucoup à ceux qui ont fait aussi des cadeaux. Les cadeaux permettent de sécuriser le live aussi. Donc, continuez à partager. Vous pouvez prendre le cœur du jour pour envoyer le live à 10 personnes et puis ça nous encourage quand même à continuer à entretenir ce panel de temps en temps, à vous appuyer sur les sujets d'actualité. Ok, monsieur Kialine, vous pouvez prendre la parole maintenant.